Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayetze. Dans la paracha, on voit que Rachel rencontre dehors dans la rue Réhouven, le fils aîné de Léa. Et Réhouven, il avait dans la main des doudaïm. Doudaïm, Rashi il explique, c'est des jasmins. Et là-bas, Rachel demande à Réhouven de lui donner des jasmins. Pourquoi? Parce que Rachel, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et Rachel, elle a appris que les jasmins, ça fait en sorte que la femme, elle tombe enceinte. Léa vient voir Rachel et il lui dit Ami'at kartech et ishi, velakart gam et doudae beni. Léa, tzadeket, va voir Rachel et il lui dit tu as voulu déjà prendre mon mari. Et pas seulement que tu as voulu prendre mon mari, aujourd'hui tu oses prendre de mon fils ces jasmins-là, ces deux daïms-là. Comment c'est possible de faire une chose pareille? La question qu'on se pose, est-ce que vraiment c'est Rachel qui a pris la femme de Léa, ou c'est Léa qui a pris la femme de Rachel? C'est évident que c'est Léa qui a pris la femme de Rachel. Comment ça se fait que Léa dit à Rachel, tu veux prendre mon mari? Rachel, il fallait qu'elle lui réponde, moi je veux prendre ton mari. Mais c'est toi que tu as pris mon mari, c'est moi que je t'ai donné les simanim, tu t'es même pas rendu compte qu'est-ce qui s'est passé. Mais la force de Rachel, elle s'est tue, le silence, elle n'a rien dit. Rachel, elle pouvait lui dire, si je t'aurais pas donné les simanim, les signes, tu t'aurais pas marié avec Yaakov, aujourd'hui serait-elle moi sa femme. Mais Rachel, elle se tait. On voit dans Shemot Perek Lamed, Pasuk Tetvav, c'est marqué là-bas, Lachen ishkav imech alayla tachat doudae beni. C'est-à-dire quoi? Tu as raison, Léa. Pardon, c'est pas dans Shemot, dans Bereshit Lamed Tetvav, c'est marqué que Rachel lui dit, Lachen ishkav imech alayla tachat doudae benech. C'est-à-dire, tu as raison. Tu as raison, je n'ai pas à prendre les jasmins. Maintenant, si je prends les jasmins, ce soir, ça sera ton tour que Yaakov, il va dormir chez toi. Alors la question, elle se pose, pourquoi Rachel, elle ne lui a pas mis en place sa sœur, en lui disant, c'est toi que tu as pris mon mari, c'est pas moi que j'ai pris ton mari. Et encore la question, elle se pose, pourquoi Rachel, elle n'a pas dit à son père, papa, tu achètes une robe de mariée pour rien pour ma sœur Léa. Yaakov, il m'a donné des signes. Et si Yaakov, il m'a donné des signes, il va se rendre compte tout de suite que Léa, c'est pas moi. Alors son père, il n'aurait pas laissé rentrer Léa. Il aurait su que tout a été perdu à l'avance. On répond, parce que Rachel, elle n'a pas voulu parler, elle n'a pas voulu faire honte à sa sœur. Première chose à son père, elle n'a pas dit parce que c'était pas pudique, de dire à son père, j'ai des secrets déjà avec mon futur mari. Et deuxième chose, elle n'a pas voulu dire à sa sœur, elle n'a pas voulu ne pas dire à sa sœur les secrets pour que sa sœur elle n'aura pas honte. Parce que Yaakov, dès qu'il va dévoiler que Léa c'est pas Rachel, il va la faire renvoyer. Rachel, elle n'a pas dévoilé. Elle n'a pas dévoilé bichlal à Léa qu'elle est en train de lui donner des signes, des codes. Et elle lui a dit, ma sœur, tu vas te marier, je vais t'apprendre quelques lois. Et au moment qu'il lui apprenait les lois, il lui donnait en même temps les réponses des questions que Yaakov il devait lui demander. Rachel, elle n'a pas dit à Léa, viens, mon mari, ton futur mari, ce soir, il va te poser des questions, voilà, il faut lui répondre comme ça, sinon il va te renvoyer. Non, non, elle était tzadeket, Rachel. Rachel, elle lui a dit, viens ma sœur, je vais te donner quelques cours de halakha avant que tu te maries. Et en même temps, il lui a filé les réponses sans que Léa, elle s'est rendue compte. Comme ça, c'est marqué. Rachel, quand elle a vu que c'est sa sœur qu'elle doit rentrer dans la chambre avec Yaakov et de se marier avec lui, tout de suite, elle n'a rien dit à sa sœur. Elle a donné tout de suite les réponses à sa sœur. Et Léa, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ça. Léa, jamais elle n'a su, même après le mariage, que Rachel, elle lui a donné des codes. Léa, elle rentre dans la chambre et Rachel lui pose des questions. Et Léa, elle pense que c'est par hasard, qu'est-ce que sa sœur, elle lui a pris, c'est par hasard, son mari, il est en train de lui poser des questions et elle donnait les réponses. Même après le mariage, elle ne s'est même pas rendue compte. La preuve, Réhouven, il est là, il est grand, il sort dehors, il trouve des jasmins, il ramène, et Rachel, il lui demande, donne-moi un peu de jasmin.
Et Léa, elle vient et lui dit, tu as failli prendre mon mari et tu veux aussi prendre les jasmin de mon fils. C'est-à-dire que Léa, elle ne savait même pas que Rachel, elle lui a donné son mari. Ici, on voit la grandeur de Rachel, notre mère. Elle sait se taire, elle sait garder le silence, elle sait garder un secret. Si c'était nous à la place de Rachel, qu'est-ce qu'on aurait fait? Réfléchissez une seconde. Tout de suite, on aurait crié, on aurait raconté la vérité à notre père, à notre mère, à nos frères, à nos sœurs, à tout le monde on aurait raconté. Grâce à ce qu'elle vient de faire, Rachel, elle a eu des salaires extraordinaires. C'est quoi elle a eu plusieurs salaires. Un des salaires qu'elle a réussi à transmettre dans les gènes de toutes ses descendances, ce savoir de se taire, ce savoir de garder un silence. Il faut avoir une force extraordinaire de ne pas parler, de ne pas raconter et de garder un secret. Deuxième récompense qu'elle a eue, que la tribu de Binyamin, Binyamin c'est le Benjamin, le dernier fils de Rachel. Il a eu le mérite aussi d'être, de ses descendants, être le premier roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle s'est tuée, Rachel. Puisque Rachel, elle s'est tuée, elle a transmis ça à ses enfants, à ses descendants. Et le roi qui a été nommé par Shmuel, c'était qui? C'était Shaoul. Et Shmuel, il nomme Shaoul roi, il lui dit, attends quelques jours, ni de voir la personne que tu es roi. Vous imaginez, vous gagnez le gros loto, 100 millions d'euros, et on vous dit pendant un mois, vous dites à personne, ni à votre femme, ni à vos enfants, vous vous taisez. Comment c'est possible de garder un secret comme ça? Lui, Shaoul, il n'a pas raconté. Comme Shmuel, il lui a demandé d'où Shaoul il a eu cette force, c'est de ses aïeuls. C'est Rachel, elle a eu Binyamin, et de Binyamin, il est arrivé Shaoul Mishevet Yemini. Même, il y a 6 descendants, il y a plus, mais j'ai rapporté ici 6 descendants en lignée directe de Rachel, ils ont su garder le silence, ils ont su garder le secret. Le premier, c'est Binyamin, son propre fils de Rachel. Binyamin, il savait depuis toujours que Yosef, son frère, n'a pas été dévoré par une bête sauvage. Binyamin, il savait que son frère Yosef, il a été vendu par ses frères. Et il s'est tué. Il n'est pas parti raconter ça à son père. Vous savez, les 12 pierres que le Cohen il portait sur lui, chaque pierre, il avait une couleur et un nom différent. Chaque pierre, il représentait une tribu. La 12e pierre, la 12e tribu, c'était qui? C'était Binyamin. Comment on appelait cette pierre? Yashpé. Si vous coupez le mot Yashpé en deux, ça veut dire Yeshpé. Il a la bouche, mais il ne parle pas. D'où il a eu cette force de Yashpé? Yeshpé, d'où il a eu cette force-là? De sa mère, Rachel. Le deuxième personne qui l'a su se taire, d'accord, c'est les 2 enfants de Shaoul. Le premier c'était Binyamin, le dernier on a dit c'était Shaoul, au moment qu'il est parti chercher les ânesses. Et par hasard il est rentré chez Shmuel pour lui demander est-ce qu'il sait où ils sont les ânesses. Et Shmuel il lui a dit Dieu il t'a choisi pour être roi sur Israël mais tu parles pas, il s'est tué. C'est le deuxième. La troisième personne, c'est 2 personnes qui ont su se taire, c'est les enfants de Shaoul. C'est Yonatan et Michal. Yonatan il a aidé David à Melech de se sauver. Même que Yonatan, il savait que son père cherche David. Yonatan, il s'est tué, il a gardé en silence, il n'est pas parti raconter à son père où David se cache. D'où Yonatan, il a eu la force? C'est de ses aïeuls, de Rachel Imenu. Et aussi comme ça, Michal, elle a fait. Michal, c'était la femme de David Amelech. Elle a aidé David Amelech de se sauver de son père, de partir. Et elle a caché son mari et elle n'a rien dit à son père. D'où elle a eu la force? De Rachel Imenu. Les 2 dernières dans la lignée de Rachel, les 2 dernières qui sont très connues et leur histoire est connue, c'est Mordechai et Esther. Mordechai et Esther, c'est marqué là-bas. ואין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה כי כך ציווה עליה מרדכי. Esther ne dévoile pas sa religion, d'accord, et de quel peuple elle vient. Elle se tait, elle sait garder. Le roi lui demande, mais elle ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'elle a ces gènes-là qui viennent de Rachel Imenu. Et pas seulement elle. Qui ציווה עליה מרדכי. Même Mordechai lui-même dit à personne.
D'où les deux, ils ont eu cette force-là de Rachel Imenu. Mis à part ces mérites que Rachel elle a eu, que ses descendants ils vont être les premiers rois d'Israël et tous ses descendants ils seront gardés un secret. C'est marqué dans Perek Lamed Pasuk Chavbet, Vaizkor Elohim et Rachel, et etc. Vaiftach et Rachama. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Rachel 7 ans après et il lui a donné des enfants. C'est-à-dire que Rachel elle a attendu 7 ans pour avoir un enfant, elle était stérile. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Rachel 7 ans après? C'est beaucoup. Une femme qui se marie, elle attend dans la première année, au maximum dans la deuxième année de son mariage déjà de tomber enceinte. Rachel, 7 ans elle attend, et tout ça on dit c'est une récompense parce qu'elle a su se taire et ne rien dire à son père par rapport au mariage de Léa et Jacob, et elle se tue par rapport à Léa, elle ne lui a pas dit qu'elle est en train de lui donner des secrets. Et Akadosh Baruch Hu, il attend 7 ans pour lui dévoiler, pour répondre sur sa prière. Rab Shalom Shvadron répond, c'est vrai qu'elle a donné les signes. C'était un acte extraordinaire qu'est-ce qu'elle a fait. Mais il faut savoir que la deuxième chose qu'elle a fait Rachel, c'était encore beaucoup plus grand et plus fort. Comment? Rachel, elle entend que Léa lui dit, Ameat kartechet ishi. Sa sœur lui dit, tu voulais prendre mon mari. Là, Rachel, elle devait s'exploser. Moi, je devais prendre ton mari, mais c'est le contraire, c'est toi que tu as pris mon mari. De quoi tu parles là? Non, Rachel, elle se tait, elle se contrôle. Elle se tait, elle se contrôle, Rachel, et elle ne dit rien du tout. C'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il a donné à Rachel des très beaux enfants. Yosef, c'était l'homme le plus beau au monde. Yosef, il avait le même visage qu'Adam Arishon. Adam Arishon, c'était la création de Kadosh Baruch Hu. Rachel, elle a eu ce mérite d'avoir des enfants qui sont très beaux. Mis à part qu'elle a eu le mérite aussi que Yosef, il était Bechor. C'est-à-dire quoi il était Bechor? En réalité, c'était Binyamin qui était Bechor. Binyamin, c'était le premier qui est venu au monde pour Yaakov. Le premier-né de Yaakov, c'était Binyamin. Mais Yaakov, il a pris les droits d'aînesse de Binyamin et il les a transmis à qui? À Yosef. Parce que Yaakov, il s'est mis en colère sur Binyamin par rapport au lit, il lui a changé les lits. Alors il s'est mis en colère, il a pris les droits d'aînesse et il a donné à Yosef. C'est-à-dire quoi? Que Rachel, elle mérite aussi d'avoir les droits d'aînesse. Son fils, il a les droits d'aînesse. Mais le plus grand mérite qu'elle a eu, Rachel, que c'est grâce à elle, ses enfants, tous les juifs, ils vont être sauvés du deuxième galoute. Là, aujourd'hui, on se trouve, il y a 4 exils. On est au 4e exil. À la fin du 4e exil, c'est l'exil le plus long et le plus difficile qu'a vécu le peuple juif. Et qui va nous faire sortir de cet exil-là? C'est grâce aux prières de Rachel Imenu. C'est marqué dans Chazal, au moment que les patriarches ont vu qu'Akadosh Baruch Hu, il ramène les bénis Israël dans l'exil, ils sont devenus devant Akadosh Baruch Hu, ils ont commencé à pleurer, Avraham, Yitzhak et Jacob, ils ont commencé à pleurer devant Akadosh Baruch Hu. Le premier c'était Avraham Avinu, il est venu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, le maître du monde, où sont mes enfants? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je les ai ramenés en exil à cause de leurs péchés. Avraham Avinu demande à Akadosh Baruch Hu, qui peut témoigner que mes enfants ils ont péché? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, les 22 lettres, depuis le Aleph jusqu'à Taf, il y a 22 lettres, les 22 lettres, une par une, elles peuvent venir témoigner. Avraham Avinu demande, je vais écouter les témoignages. La première lettre qui arrive, c'est le Aleph. Le Aleph, il veut témoigner, Avraham Avinu l'arrête. Dit à Aleph, il dit, comment tu oses de témoigner contre mes enfants? Au moment qu'ils ont reçu la Torah au mont Sinaï, personne n'a voulu de la Torah. Personne n'a voulu de la Torah. Dès qu'ils ont entendu les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, il n'y a qu'eux qui ont accepté les 10 commandements. Et les 10 commandements commencent avec quelle lettre? Aleph, par toi. Et toi, que mes enfants, c'est les seuls mondes qui t'ont accepté, tu veux témoigner contre eux? Comment tu oses faire une chose pareille? Abraham, il lui dit, les autres nations, ils n'ont pas voulu, tout le monde, ils ont refusé, même Esav, il a refusé,
Parce qu'ils ont eu les testaments de leur aïeul, de leur grand-père, Al-Kharbecha Tichye. Ils n'ont pas besoin de tous ces commandements, de toute Torah. Leur père, il leur a appris, tue et vis. Sans tuer, tu ne pourras pas vivre. Les Ishmaélim aussi, ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, notre testament, c'est marqué là-bas, Yado bakol veyat kolbo. Je prends tout, tout m'appartient, il n'y a rien qui appartient à personne. Il n'y a que mes enfants qui ont accepté d'écouter les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils commencent par toi, Aleph, Anochi Hashem Elokecha, et toi tu veux témoigner contre eux. C'est les seuls qu'ils ont accepté. C'est les seuls au monde qu'ils ont accepté. La lettre Aleph, quand elle a entendu ça, tout de suite elle s'est mise de côté. Et la Yont, elle s'est mise de côté. Il y a la lettre Bet qui elle vient. Et la lettre Bet, elle veut témoigner à Abraham Avinu, il lui dit, toi tu veux témoigner contre mes enfants? Mes enfants qui étudient la Torah jour et nuit, tu veux témoigner contre eux? Et la Torah, elle commence par la lettre Bet, Bereshit bara Elokim. C'est eux qui t'étudient jour et nuit, si ce n'est pas eux. Personne n'aurait étudié la Torah. Et toi, tu veux venir témoigner contre eux. Tout de suite, la lettre Bet, elle a eu honte, elle s'est mise de côté. La lettre Gimel, elle veut témoigner. Et Abraham avait nous dit à la lettre Gimel, toi, tu veux témoigner contre mes enfants? Comment tu oses faire une chose pareille? Il y a une mitzvah dans la Torah qui elle commence par toi, Gedilim ta'aselach, le tzitzit katan. Mes enfants, c'est les seuls au monde qui font cette mitzvah qu'elle commence avec ta lettre. Et tu veux témoigner contre mes enfants? La Gimel aussi et la Yont, elle s'est mise de côté. Comme ça, toutes les lettres qu'elle venait jusqu'à qu'Abraham Avinu, il les a mis tous de côté. Mais quand même, ça n'a pas réussi. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu arrêter et enlever cet exil-là. Après, il y a Yitzhak qui est venu, il y a Yaakov qui est venu. Yitzhak, il a rappelé à Akadosh Baruch Hu le sacrifice. Il a dit, j'avais 37 ans, je pouvais dire non à mon père, mais quand même j'ai accepté. J'ai levé ma tête pour qu'il aura le cou bien libre pour pouvoir faire la shrita comme il faut. Ça n'a pas servi. Là-bas, c'est marqué en détail. Yaakov aussi, il est venu devant Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu toutes les épreuves qu'il a eues. Ça n'a pas marché. Mon cher Rabbeinu, il est venu aussi devant Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, où ils sont mes enfants que j'ai gardés, que j'ai protégés, que j'ai défendus dans les déserts pendant 40 ans. J'ai couru devant eux comme un cheval, j'ai couru pendant 40 ans. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ils ont péché, je les ai envoyés en exil. Même Moshe, il a essayé, il n'a pas réussi. Regardez là-bas dans le Midrash, il n'a pas réussi. Il y a une seule personne qui est venue et elle a réussi. C'est Rachel Imenu. Elle est venue, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, le maître du monde. Moi, je suis faite des chairs et du sang. Je suis un être humain. Normalement, je devais être jalouse de ma sœur parce que je suis créée comme ça. Je suis un être humain après tout. Je devais être jalouse de ma sœur et faire tout pour avoir Yaakov comme mari et ne pas laisser ma sœur. Et quand même, j'ai réussi à me contrôler. Et j'ai laissé ma sœur se marier avec Yaakov, avec mon mari. Moi que je suis des chairs et du sang, j'ai réussi à contrôler ma jalousie. Toi, Dieu, tu n'arrives pas à contrôler ta jalousie. C'est quoi ta jalousie? Parce que les bénis Israël, ils ont parti se prosterner devant une pierre, l'idolâtrie, devant un bois. C'est quoi? Tu es jaloux des pierres, des bois? Toi, Dieu, qui tu es la chose la plus élevée qu'il y a dans tout l'univers, tu es jaloux de la pierre et du bois? Moi, je suis me contrôler. Rachel, elle a dit comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai écouté ma fille, c'est marqué dans Jérémie, chapitre Lamed Aleph, Pasuk Yud Dalet, Kol barama nishma, nei bechi tamrurim, Rachel mevaka al banea me'ena le'enachem al banea ki enenu. Akadosh Baruch Hu répond, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני ושבו מארץ אויב. Je vais essayer de traduire. Rachel, c'est marqué dans Jérémie. Kol barama nishma. Il y a une voix qu'on entend, une voix de pleurs, on entend. Bechi tamrurim, un pleur très très profond. De qui vient cette voix qu'elle pleure aussi dur? Rachel mevaka al banea. C'est Rachel, notre mère, qu'elle pleure. Pour nous, c'est 2000 d'exil, 2000 ans d'exil. Rachel, notre mère, elle pleure pour nous tous les jours, toute la journée et toute la nuit. Mais elle ne veut pas être consolée pour ses enfants tant qu'on n'est pas sorti de cet exil-là.
Akadosh Baruch Hu répond à Rachel et lui dit, Min'i kolech mi bechi ve'enayich mi dima. Arrête de pleurer autant avec une voix aussi triste. Efface les larmes que tu as dans tes yeux. Ki yesh sachar lifa'ulater. Car il y a un salaire pour l'action que tu as fait. Tu as su comment te contrôler. Il y a un salaire. C'est quoi le salaire? Je te promets, ma fille. Je n'ai pas écouté ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, personne. Mais toi, je t'écoute, ma fille. C'est quoi? Veshavu me'eretz oyev. Tes enfants, ils vont revenir des pays d'ennemis, de l'exil où ils se trouvent. C'est-à-dire quoi? Grâce à ce silence de Rachel, grâce à cette pudeur de Rachel, elle a mérité d'avoir des enfants, elle a mérité d'avoir les droits d'aînesse, elle a mérité que le royaume d'Israël soit construit d'elle, et elle a mérité que la délivrance finale, il va venir d'elle. Elle a mérité d'avoir la pierre qu'elle s'appelle Yashpé, Yashpé, Yeshpé, il y a une bouche, mais je contrôle ma bouche, je ne parle pas. Et surtout, Rachel, elle a mérité de nous avoir, nous, comme enfants, comme ces enfants qui ont continué sa route, qui ont continué son héritage qu'elle nous a laissé, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.